restions sur 2 manifestations organisées en 2012 et en 2014 sur les montgolfières dans le cadre de la Coupe d'Europe Espoir sur le territoire, et nous souhaitions passer à une autre compétition. Donc la Fédération française recherchant un site en France, nous avons postulé pour organiser cette manifestation. Le CAM est une fédération d'associations sur le territoire qui permet justement de fédérer un plus grand nombre de bénévoles pour réaliser ce genre d'événement. C'est 300 personnes qui peuvent être mobilisées pour organiser cette manifestation. Les premiers besoins étaient déjà financiers, donc il fallait avoir des partenaires relativement solides pour pouvoir venir à bout de ce projet. Donc naturellement, la communauté de communes du Mirebalais nous a suivis dès le départ. Et ensuite, nous nous sommes rapprochés du Conseil général et de la région et d'autres petits partenaires pour pouvoir boucler un budget prévisionnel. Je ne peux que m'associer à tout ce que Laurent a dit pour remercier tous les gens qui ont œuvré pour ce championnat. C'est important puisque ça permet de rassembler une grande partie des associations du Mirebalais. Tous ensemble sur un même projet, je crois que ça c'est une belle réussite et je voulais les féliciter et les remercier du travail qu'ils ont fait jusqu'à aujourd'hui. Je voudrais saluer surtout le travail bénévole qui est fait lors de l'organisation de championnats comme celui-ci. Il permet de créer du lien entre les gens et je crois que dans cette période c'est vraiment très très important. Ça va leur permettre de pouvoir découvrir cette belle région du Mirebalais et puis bien entendu de pouvoir profiter de toutes les activités de festivités, les soirées culturelles, musicales, pyrotechniques aussi, que le CAM vous a concocté tout au long de ces différentes soirées. Donc bien entendu, je voudrais à nouveau qu'on félicite tous ces bénévoles qui ne comptent plus leurs heures, leurs journées pour cette préparation de ce championnat de France de montgolfière. Ce genre d'organisation ne peut se faire sans un partenariat, sans une osmose entre les uns et les autres. Bon, c'est une très belle compétition, et les gens ne sont pas déçus, le temps est imparti, tout à l'heure les ballons vont pouvoir s'envoler et véritablement c'est un spectacle tout à fait inoubliable. Chacun y a mis de l'argent financièrement, les collectivités ici, le département, la région, etc. Bon, sans ça, mais sans les bénévoles, sans ce partenariat, sans cette volonté de réussir cette manifestation, les choses ne se feraient pas. Que le meilleur ou la meilleure gagne. Donc bonne chance et bon vent à tous. Pour la gestion de la compétition, nous, association CAM, on n'a pas la compétence pour pouvoir gérer ce genre d'activité. Donc là, c'est la Fédération française d'aérostation qui gérait intégralement la partie compétition, l'organisation et le déroulement, ainsi que les classements, bien sûr. Il y avait 42 ballons en compétition, plus 25 en ce qu'on appelle fiesta, donc qui sont des ballons pour chargés de faire l'animation et de faire les baptêmes de montgolfières aux visiteurs. Les gens qui ont acheté un baptême, soit sur notre site internet, soit sur le site pendant la manifestation. Il y a des gens aussi qui ont effectué les baptêmes par l'intermédiaire de sponsors,
Certains sponsors avaient des places d'octroyées. Et après, on a surtout aussi fait participer un maximum d'hébergeurs ou de bénévoles pour leur faire découvrir cette activité. Ça a représenté environ 400 personnes qui ont volé sur les 8 créneaux de vol. On ouvre au public du vendredi au dimanche soir, de 17h à 24h chaque soir, avec une présentation de différentes animations, soit pour les enfants, soit autour du thème du vent. Ensuite, les décollages ou les passages de montgolfière et une soirée qui se clôturait par un concert et un spectacle visuel nocturne. Il y a eu 8 vols de compétition avec à l'intérieur un certain nombre d'épreuves dans chaque vol. Donc je crois que ça a donné environ 60 ou 70 épreuves différentes qui ont octroyé des points de classement pour arriver à un vainqueur final. If you're lonely and you're sexy, you don't prove the sky, I'm so lazy. You gotta feel it, you gotta blow it, you gotta feel the pain.
sexy. You gotta breathe it, you gotta know it. You gotta feel it all so sexy. When I sell it and we're in the spot. Don't believe it, just watch. Come on. Down, funk you up, funk you up. Say what? Funk you up, funk you up. Come on, come on. Funk you up, funk you up. Yeah. Up, down, funk you up, rock down, funk you up. Come on. Entre l'autre et l'un, invisible, il pose ses biens. Cherche à la croisée d'un cadre soudain, tout change de base, il en dit.
Nous avions fait un partenariat avec différents supports médiatiques. On avait organisé des concours pour gagner des baptêmes de l'air sur ces 3 soirs-là. Donc plusieurs personnes ont eu la chance de gagner un baptême de montgolfière chaque soir. Maintenant que le drapeau vert flotte, et bien voyez, ça commence. Ce que je pense de l'événement, c'est super. Hein. On ne pensait pas qu'il y allait avoir un tel événement dans un coin aussi reculé de France. Et autant de monde. C'est très joli, en plus il y a le temps idéal, il y a la météo idéale. On les a vus décoller, c'est déjà bien. Hein. Ils ne vont pas monter dedans en fait. Mais... Non, quand j'aurai des ailes, oui. Au cas où s'il y a un incident, je pourrai m'en sortir. Le spectacle visuel du samedi soir qui était choisi était le Naïglo. Malheureusement, avec les conditions météorologiques et donc le vent, nous n'avons pas pu réaliser pleinement ce spectacle magnifique. Ça sera pour la prochaine édition peut-être.
vieux, un port de Rochefort. Demain, j'aimais les voiles. Crainte du terrorisme, la préfecture nous avait sérieusement obligés à renforcer notre dispositif de sécurité, mais comme le site était déjà de lui-même clos, ça a permis qu'on puisse réaliser cette manifestation quand même, malgré les contraintes qui étaient du contrôle de sacs à main par exemple, ou de sacs à dos, pour que les gens ne rentrent pas d'engins dangereux sur le site. Mais si on n'avait pas sélectionné ce site clos, on n'aurait peut-être pas pu organiser cette manifestation. Navigatrice en vol, c'est-à-dire que j'accompagne le pilote sur les épreuves, tout ce qui est sécurité, j'appuie sur, on a un logger CIA, donc c'est un outil indispensable pour avoir les résultats, on a une fiche d'épreuve, on a la gestion de la météo aussi avec le pilote, parce que je disais surtout la gestion de la sécurité, puisqu'il y a quand même énormément de ballons autour de nous, donc il faut bien gérer les montées et les descentes. Il me semble que c'est le 7e vol, donc ce soir c'est annulé parce qu'il y avait beaucoup de vent et ça allait un peu dans tous les sens. Donc c'est un championnat très intéressant puisqu'on a volé énormément, donc on a fait beaucoup d'épreuves et puis voilà, ça a affiné, les meilleurs sont maintenant vraiment en haut du classement et donc on va voir comment ça va finir. Nous on a une équipe ardéchoise, donc je suis avec un pilote qui fabrique des ballons français, donc des ballons chaises. On vient aussi pour montrer ces ballons qui fonctionnent très bien à la fois en compétition et pour les vols plaisir. Les ballons chaises, ils font à la fois des racers, donc ce sont des ballons qui sont beaucoup plus ovales, affinés comme un ballon de rugby, qui nous permettent de monter et descendre plus rapidement, donc pour affiner la précision sur les épreuves. Contrairement aux autres ballons qui sont un petit peu plus ronds, c'est un peu plus difficile lors des compétitions puisqu'ils descendent un petit peu moins vite. Je suis pilote de compétition, donc en gros je suis chargé de piloter le ballon et puis d'écouter les ordres de mon navigateur pendant le vol. Mon travail c'est de m'approcher, alors quand il y a des cibles physiques, c'est-à-dire des cibles étendues dans un champ, eh bien de m'approcher au plus près des cibles. Et puis quand on a des épreuves 3D, donc avec des marques GPS, des choses comme ça, là on est plus à l'écoute du navigateur, c'est un travail d'équipe. Moi je suis chargé de tenir le brûleur, on va dire. C'est une première, donc le résultat n'est pas extraordinaire. Je suis 35e sur 41, donc voilà, on aurait espéré faire un peu mieux, mais on apprend. C'est un très très gros championnat, il y avait des beaux vols, des vols assez techniques. Bon, on est tout de même content de nos résultats et bon, on reviendra l'année prochaine avec plus d'expérience. Voilà.
clôture du championnat sur la partie publique s'est terminée par un feu d'artifice qui a été offert par la commune de Mirebeau. Un magnifique feu d'artifice musical qui a eu lieu donc le dimanche soir et qui a attiré le regard de nombreux publics. Le lundi, c'était la clôture du championnat, donc malheureusement, il n'y a pas eu de vol le matin. Le vent était encore trop fort. Nous avons enchaîné dans la matinée par un briefing total de la manifestation. Merci à tous de nous avoir fait miroiter plein de merveilles dans les yeux. On en a vu quand même de toutes les couleurs. Merci surtout à toute l'équipe de bénévoles que vous avez pu côtoyer. Et merci Laurent pour tout ce que tu as fait pour nous. Juste un petit mot de la fin donc pour le reste des bénévoles, parce qu'on ne peut pas faire venir tout le monde sur la scène, mais vous aviez environ 170 personnes pendant toute la semaine, donc merci encore à eux. I want to thank everybody that Benoit just listed. I'm not going to go through all the names again, obviously. Je ne vais pas remercier tout le monde, non pardon, mais c'est véritablement le meilleur groupe d'officiels avec lequel j'ai eu l'occasion de travailler. Non seulement ils sont super efficaces, mais en plus ils sont vraiment très drôles, super faits. Je voudrais véritablement remercier tous les bénévoles qui ont travaillé ici. L'organisation était vraiment géniale, le lieu était vraiment top, la nourriture était au top également, donc merci infiniment à tous. Oui, c'était un groupe de petites mains, Sylvie, moi, accessoirement, et surtout Véronique, sans qui rien n'aurait pu s'organiser. Bien, moi je ne fais que répéter combien nous sommes ravis d'avoir été si bien accueillis dans le Mirebalais. Mais je voulais aussi remercier les pilotes et les équipages qui nous ont offert un très beau spectacle, qui le niveau monte sans cesse d'année en année. Vous êtes à chaque fois un peu meilleurs et c'est un bonheur de vous voir voler. Moi je remercie les dirigeants de cette 42e Coupe de France de Montgolfière d'avoir retenu Mirebeau pour accueillir, puisque c'est une très belle manifestation, donc un grand merci. Bien sûr, je m'associe à tous les remerciements. Les communes ont joué le jeu. Et il faut penser aussi que le maire de Mirebeau a mis à disposition tout ça, mais aussi il y a du personnel qui a travaillé en amont. Vous ne l'avez peut-être pas forcément vu, mais les employés communaux ont travaillé aussi, de l'intercommunalité aussi, ont travaillé en amont de la préparation. Vous pensez au public, vous pensez aux bénévoles qui sont là, et je voulais vous remercier par rapport à ça. Et nous avons clôturé par la remise des prix dans le gymnase. Now we get to the top. Maintenant le top 3. Troisième, Stéphane Bose. La deuxième place, Nicolas Schwartz. La première place, champion golfier, Étienne Mercier. Sur le podium, ils sont bien larges et sans les équipes, on n'est pas là. Je voudrais aussi que les pilotes et la fédération, je voudrais que les pilotes applaudissent aussi tous les équipiers parce que sans vous, il n'y a pas un pilote en l'air et vous méritez plein d'applaudissements. Merci à la Fédé et à tous les bénévoles. On a été accueillis, c'était incroyable et on est prêt à revenir quand vous voulez.
quelques prix. Moi, je voudrais appeler à s'approcher de nous les pilotes Fiesta. La fédération a un prix spécial pour le ou la plus jeune concurrente. Cette année, c'est une plus jeune concurrente. On aimerait appeler Pauline. Pauline a 21 ans. Comme vous le savez, il y avait aussi des étrangers. Comme beaucoup, il y avait un classement open. Troisième, Petr Kubicek. Malheureusement, il a dû partir. Le deuxième, Nicolas Schwartz. Et Étienne Mercier en premier. Maintenant qu'on en a fini avec les mondanités, je vous invite tous à retrouver la salle pour votre dernier repas dans notre région. Merci encore à tous et peut-être à bientôt. J'ai remporté le championnat de France de montgolfière. On a beaucoup volé, c'était très éprouvant avec des très très bons pilotes et un niveau assez haut, et donc du coup c'est très fatigant. C'est un événement très bien organisé avec toute une équipe de bénévoles qui a été avec une grande hospitalité et qui ont été très accueillants, souriants, très bien organisés, vraiment ravis de l'organisation. On ne s'est pas mis la pression, on est venu libre avec une équipe motivée, dans un bon état d'esprit, sans forcément beaucoup de prétention. Et voilà, on a essayé de faire de notre mieux en volant au feeling et en prenant les épreuves les unes derrière les autres sans jamais rien lâcher. Dernier repas en commun avant que les pilotes reprennent la route. Merci et bon courage. Bravo. Je vais surtout remercier tous les bénévoles qui ont participé pour cet énorme événement qui fut une réussite sur notre territoire. Plus particulièrement aux personnes qui ont passé presque 2 semaines à préparer en amont et à ranger à la suite, parce que c'est vrai que ces gens-là, on n'y pense pas tout le temps, mais sans eux, on ne fait rien. Et on a quand même eu entre 20 et 30 personnes pendant presque 15 jours à tourner autour de cet événement. Et je remercie aussi tous nos partenaires, forcément, sans qui on n'aurait rien pu faire, quoi. La commune de Mirebeau, la communauté de communes, la région, le département bien sûr, et puis tous les autres, même petits sponsors qui nous ont aidés et ont cru en la manifestation.